Salut tout le monde, je vous souhaite la bienvenue et j'espère vous trouver en pleine forme pour la carte du jour. Si ça n'est pas encore fait, profitez de vous abonner, d'activer la petite clochette pour être notifié à chaque nouvelle vidéo. Avant d'aller plus loin, une petite précision. Cette vidéo est chapitrée, donc si vous avez déjà pris connaissance des explications d'utilisation, vous pouvez passer directement à la carte du jour. Avant de continuer avec l'oracle des 53 clés de sagesse, sachez que chacune de ces cartes est liée à une série numérique et ça va demander de votre part un petit travail personnel. Si vous vous êtes reconnu dans les différentes questions que la carte pose, sachez que ces cartes agissent comme un miroir de l'inconscient. Vous trouverez souvent une résonance dans les images ou dans les messages que ces cartes véhiculent, donc je vous invite, au-delà du message que la carte vous envoie, à vous imprégner vraiment de l'image car elle peut vous apporter des éléments de réponse ou de réflexion à la ou aux questions que vous vous posez. Pour les besoins de la vidéo, j'ai simplifié la pratique que demande ce jeu. L'utilisation des séries numériques se fait jusqu'à ce qu'on obtienne le résultat escompté. Si le message de la carte vous parle et si les questions posées vous interpellent, je vous donne ici une petite marche à suivre. Cela même pour n'importe quelle carte du jeu. Dans un premier temps, vous allez faire une déclaration d'ouverture avec la phrase suivante. Je m'extrais de la conscience collective et de mon histoire personnelle. J'entre dans la lumière de mon âme. Je suis dans l'esprit du Créateur. Je vois et j'agis comme le Créateur voit et agit. Ma transformation contribue au développement harmonieux de tous et de tout ce qui est et au salut global. Je vous donne maintenant une ou deux idées de ce que vous allez pouvoir faire avec tout ça. Vous pouvez par exemple programmer un cristal de roche en y inscrivant la série numérique avant de le porter sur vous. Vous pouvez informer une carafe d'eau en y inscrivant la série numérique. Méditez avec cette série numérique ou simplement la répéter comme un mantra, particulièrement avant d'aller vous coucher. Vous pouvez graver la série numérique sur une bougie. Et lorsque la bougie est allumée, concentrez-vous sur la série, tout en formulant votre intention de normalisation. Le but dans tout cela, c'est la régularité. Le faire tous les jours jusqu'à ce que vous obteniez le résultat escompté. Aujourd'hui, le jeu nous offre la carte numéro 38, Purification de la mémoire émotionnelle. La suite numérique est 6-1, 9-8-8, 1-8-4, 1-6-1. La purification de la mémoire émotionnelle consiste à libérer les mémoires négatives accumulées à la suite d'expériences passées douloureuses ou traumatisantes. C'est un processus de guérison qui vise à transformer ces souvenirs chargés en émotions comme la colère, la tristesse ou la peur pour qu'ils cessent d'affecter nos pensées et nos comportements actuels. En d'autres termes, il s'agit d'un travail sur soi pour apaiser et neutraliser les traces émotionnelles laissées par des événements passés afin de retrouver un état de bien-être émotionnel et d'équilibre plus serein et conscient. Lorsque Louise Hay écrit, je cite, « Le pardon est pour vous et non pas pour l'autre personne. Vous devez pardonner parce que vous voulez vous libérer. » Fin de citation. Elle montre ici que le pardon est un moyen puissant de purification émotionnelle, permettant de se défaire du fardeau des ressentiments et de guérir intérieurement.
Eckhart Tolle, quant à lui, souligne l'importance d'être pleinement conscient dans le moment présent pour transformer et libérer les blessures émotionnelles du passé. La chose qui puisse guérir votre passé est le pouvoir de votre présence, disait-il. Voici les questions. Est-ce que certaines situations déclenchent des réactions émotionnelles disproportionnées? Des souvenirs douloureux ressurgissent-ils fréquemment? Ai-je du mal à pardonner ou à laisser aller mes ressentiments? Le moment est venu de prendre un petit moment rien qu'à soi. C'est dans le silence intérieur que réside la clé de la libération et de notre guérison. Comme l'eau qui reflète le ciel lorsqu'elle est tranquille, notre esprit peut retrouver sa pureté lorsque nous apprenons à purifier nos mémoires émotionnelles. Le Tao nous rappelle que la nature ne se précipite jamais, pourtant tout s'accomplit. Permettez-vous donc d'accueillir vos émotions sans jugement, comme des nuages passagers dans un ciel infini. Elles viennent, elles restent un instant, puis elles s'évanouissent. Bouddha nous invite à regarder sans attache. Tout ce qui naît disparaît, disait-il. Les souvenirs ne sont que des vagues. Elles montent, puis se dissolvent dans l'immensité. Bouddha nous enseigne aussi que toute souffrance naît de l'attachement. Offrez-vous l'espace nécessaire pour reconnaître ces blessures enfouies, ces souvenirs qui persistent comme des échos lointains. Ne cherchez pas à les combattre. Observez-les avec bienveillance, puis laissez-les partir comme des feuilles emportées par la rivière. Inspirez profondément. Visualisez chaque respiration comme une vague venue effacer les traces du passé sur le sable de votre cœur. Ce processus n'est ni rapide ni facile, mais il est naturel. Vous êtes déjà complet, parfait tel que vous êtes, même dans l'impermanence. Ce à quoi tu ne t'accroches plus cesse de t'enchaîner, nous rappelle la sagesse bouddhique. Alors aujourd'hui, prends un instant pour te recentrer. Respire et rappelle-toi ceci. Ce que tu acceptes avec amour finit toujours par disparaître, laissant la place à une paix renouvelée. Que cette purification soit ton chemin vers une vie plus légère et plus harmonieuse. Et voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à partager cette vidéo. Si vous êtes intéressé par cet oracle, je vous invite à prendre contact directement avec Jean-Marc Meyer. Vous allez trouver son adresse mail dans la description de cette vidéo. Je vous remercie de votre écoute et je vous donne d'ores et déjà rendez-vous demain pour une nouvelle carte des 53 clés de sagesse. Bye bye.